Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu d'immobilier et de la conjoncture actuelle que l'on subit en fait sur cette année 2023 où on voit un marché de l'immobilier qui n'est pas encore en recul sur Marseille mais qui risque de le devenir indéniablement. Ça a déjà baissé sur Paris et d'autres grandes villes en France. On est pour l'instant Marseille et Nice, deux villes et deux régions à ne pas être impactées par cette baisse. Alors, le marché s'est stabilisé, heureusement, parce qu'avec cette remontée des taux qu'on a subie là, depuis un an et demi, c'est sûr que ça devient compliqué. Donc on a eu un marché qui a été euphorique, l'après-Covid a été euphorique. Alors, on avait déjà une remontée des taux il y a une baisse des taux qui était enclenchée depuis un petit moment. La baisse des taux a été régulière et s'est fait progressivement pour arriver à du 1%, voire même en dessous. Là, actuellement, en un an et demi, par contre, on a multiplié par 4, puisqu'on est sur du 4,5% en moyenne sur les taux des crédits actuels, sur 25 ans. On n'a plus de problème de taux d'usure, donc puisque ça y est, il a bien monté, on n'a plus ce problème-là. Par contre, on a cette conjoncture qui fait qu'on a un pouvoir d'achat qui est compliqué avec cette crise financière que l'on subit, une morosité ambiante avec tout ce que l'on connaît actuellement, l'essence, le panier moyen, toute cette voilà, il y a une morosité qui est pas bonne, qui fait que les gens ne sont pas dans une dynamique de dépenser, ils sont plus dans une dynamique d'épargne en fait. Et donc du coup on se retrouve avec un marché assez bloqué du fait de cette remontée des taux faramineuse, et surtout en fait on ne va pas tout impacter sur les taux, on est également sur un marché qui est très haut par rapport à cette hausse des taux. Les prix de l'immobilier ne sont pas en corrélation avec les taux de crédit actuels. En fait, la logique de l'immobilier a toujours fonctionné de la même façon, c'est les taux de crédit baissent, les prix montent, les taux de crédit montent, les prix baissent. C'est mathématique, ça a toujours été comme ça. Il y a un gain de pouvoir d'achat côté acquéreur ou une baisse de pouvoir d'achat côté acquéreur. Moi, je le vois de mon côté, je suis en recherche personnelle d'une maison pour ma petite famille. En un an et demi, j'ai perdu 150 000 € de pouvoir d'achat. Donc, mais pour l'instant, les maisons n'ont pas baissé de 150 000 €. Donc, on est sur un marché qui est bloqué parce que moi, j'avais du coup des exigences par rapport à cette maison, ce que j'en attendais. Mes exigences sont revues à la baisse parce que je sais pertinemment que, en ayant perdu 150 000 € de pouvoir d'achat, je ne vais pas pouvoir avoir ce que je pouvais avoir il y a un an et demi ou 2 ans de ça. Mais par contre, c'est vrai que les prix n'ont pas tendance à baisser. Moi, ça fait 6 mois, 8 mois que je regarde pour moi personnellement et je vois toujours les mêmes tarifs, quoi. Ça ne baisse pas. Donc, c'est vrai que le problème actuel, c'est les prix de l'immobilier qui ne sont pas en corrélation avec les taux de l'immobilier. Donc, nous, on essaye en tant que professionnels d'expliquer à nos propriétaires le marché actuel, que si on veut vendre, il faut être au prix du marché, que le marché, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas nous qui le faisons, c'est les acquéreurs, et que les acquéreurs, pour l'instant, ont perdu du pouvoir d'achat. Et cette perte de pouvoir d'achat qu'il y a eu, elle va s'impacter automatiquement sur les prix. La personne qui est dans une obligation de vente, elle va être obligée de baisser. Après, ce qu'il faut aussi comprendre dans l'immobilier, dans ce marché de l'immobilier, la pierre, c'est ce qu'il y a de plus rassurant. La pierre, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que quand vous investissez dans la pierre, automatiquement, vous ne perdez pas d'argent. C'est-à-dire que c'est comme la bourse. Vous allez avoir des périodes à la hausse, des périodes à la baisse au niveau des prix, mais par contre vous ne perdez pas parce que le jour où vous allez vendre votre bien sur un prix haut, vous allez également vous acheter sur un prix haut. C'est-à-dire que les clients qui me disaient il y a un an et demi, 2 ans de ça, moi en un an et demi j'ai fait 150 000 € de plus-value. Je dis oui, ok, tu as fait 150 000, mais le propriétaire à qui tu as acheté, tu crois qu'il a fait quoi? Ouais, c'est vrai que dit comme ça, Pascal, tu as raison. Mais en fait, vous ne perdez pas. Et si vous vendez sur un marché baissier, vous achèterez automatiquement sur un marché baissier. Donc, cet argent que vous avez mis dans la pierre, tant que vous le laissez dans la pierre, que vous le
réinvestissez. Vous avez une maison, vous la vendez, vous avez un appartement, vous le vendez, vous rachetez quelque chose derrière, vous ne perdez pas. Voilà. Donc, il faut se mettre en tête ça parce que c'est très important. Moi, quand j'entends dire je vais perdre de l'argent, je vais vendre à la perte, non, on ne vend pas à la perte. On vend sur un marché baissier, on vend en dessous de ce qu'on espérait, mais on vend sur un marché, un prix qui est cohérent par rapport à un marché et par rapport à ce qu'on présente, toujours pareil. Donc voilà, c'était juste ma petite humeur du moment. J'ai dit, je vais un peu parler de cette conjoncture parce que tout le monde donne sa sauce. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas capable de vous dire le marché va se débloquer, les taux vont baisser, les taux vont monter, les prix vont baisser, les prix vont monter. Mais il y a une logique qui veut que là, les taux vont commencer à se stabiliser petit à petit. Les prix, dans une dynamique, ils vont baisser parce qu'il y aura une obligation de vendre pour certaines personnes et c'est ce qui va faire baisser le marché. Mais c'est pas, on ne perd pas de l'argent. On va être sur un marché baissier. Derrière, on rachètera sur un marché baissier. Et derrière, quand on revendra, peut-être qu'on sera un marché à la hausse. Mais voilà, donc il faut vraiment mettre ça en place, comprendre ce marché-là avant de pouvoir mettre votre bien à la vente. Donc, si vous avez besoin de conseils supplémentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur tous mes réseaux, je communique assez pour ça. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils, mes humeurs du moment, on va dire. Et comme ça, on échangera. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à des petits commentaires et j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci, à très vite, à bientôt, au revoir.